Mon père dirige ce département, alors faisons vite. Le rire qui suit est sec et dédaigneux. Casey Dalton, 21 ans, livre la réplique comme si elle concluait une transaction, pas comme si elle répondait à un juge. Le juge Frank Caprio ne cille pas. Mademoiselle Dalton, vous vous adressez au tribunal. Cela signifie que vous répondez aux questions. Vous ne négociez pas les résultats. Comprenez-vous les accusations portées contre vous? Je comprends que c'est exagéré. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'avocate de Casey, Nina Park, se lève avec aisance. Votre honneur, ma cliente est prête à régler cette affaire aujourd'hui. Nous aimerions payer les amendes et aller de l'avant. Mademoiselle Park, asseyez-vous. Ce tribunal n'est pas un portail de paiement. Les mots atterrissent doucement, mais ils atterrissent durement. Nina Park hésite, puis s'assoit. Caprio tape son stylo une fois. Agent Dantis, confirmez que nous avons l'audio de la caméra corporelle en file d'attente. Oui, votre honneur. Bien. Avant de lancer l'audio, dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous à Order in the Court. Cela ne devient que plus inconfortable. Le greffier s'avance. Dossier 24 à 8891. Commonwealth contre Casey Ann Dalton. Accusations. Conduite désordonnée. Obstruction d'une zone de livraison autorisée. Interférence et intimidation dirigée vers un agent dans l'exercice légal de ses fonctions. Citation émise par l'agent Marco Reyes. Circulation et patrouille. Le jeudi à 11h14. Caprio se penche en avant. Mademoiselle Dalton, avez-vous reçu une copie de la citation sur les lieux? Oui. Et l'avez-vous lu? Je l'ai regardé. Ce n'est pas la même chose. Mademoiselle Park, votre cliente est-elle prête à répondre de ces accusations en totalité aujourd'hui? Nina Park se lève à nouveau, plus prudemment cette fois. Votre honneur, nous pensons que la résolution appropriée est de payer les amendes et de clore l'affaire. Ma cliente n'a aucun casier judiciaire. Maître, je n'ai pas demandé son casier. J'ai demandé si elle était prête à aborder les faits. Asseyez-vous. Caprio tourne une page. Il y a une notation ici. Avertissement administratif antérieur du service de stationnement du campus l'automne dernier. Pas une affaire criminelle, mais un contexte pour le jugement. Mademoiselle Dalton, que s'est-il passé dans cet incident? Casey hausse les épaules. Je me suis garé dans une place réservée par accident. J'ai déplacé la voiture. Après combien de temps? Je ne me souviens pas. La note dit 2 heures. La plainte a été déposée par un coordinateur des installations qui ne pouvait pas accéder à un quai de chargement. Caprio pose la page. Ce n'est pas une punition, c'est un schéma. Nina Park essaie à nouveau. Votre honneur, ma cliente reconnaît qu'elle aurait pu mieux gérer la situation de jeudi. Elle est prête à payer les amendes aujourd'hui et à passer à autre chose. Mademoiselle Park, payer une amende n'enseigne rien d'autre que comment faire un chèque. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Mademoiselle Dalton, racontez-moi jeudi matin. Casey exhale de manière audible, agacée. Je devais rencontrer une amie près du coin de Westminster et Union. Il y avait un camion de livraison qui bloquait le trottoir. J'ai dit au chauffeur qu'il devait bouger. Il ne voulait pas. Je me suis garé derrière lui pour faire valoir mon point. Vous avez obstrué une zone de livraison autorisée. Il occupait tout le pâté de maison. Son camion affichait-il un permis de livraison valide? Silence. Mademoiselle Dalton, je n'ai pas vérifié. C'est un problème parce qu'il en avait un. Laissez-moi vous lire une ligne de la déclaration écrite, soumise par Daniel Ortiz, le chauffeur. La fenêtre de permis est serrée. Le retard annule le créneau. Casey agite la main. Personne n'a été blessé. Nina Park objecte.
Votre honneur, nous introduisons un contexte émotionnel qui n'est pas pertinent pour la citation. Maître, le préjudice n'est pas seulement une blessure, c'est la perturbation d'un processus légal. Monsieur Ortiz avait un droit légal à cet espace. Votre cliente l'a bloqué, puis a fait dégénérer la situation lorsqu'elle a été corrigée. Ce n'est pas un malentendu, c'est de l'obstruction. Caprio se tourne vers l'agent debout près du mur latéral. Agent Reyes, veuillez lire votre récit pour le compte rendu. L'agent Marco Reyes s'avance, calme et précis. À 11h02, j'ai répondu à une plainte concernant un véhicule obstruant une zone de livraison autorisée à Westminster et Union. À mon arrivée, j'ai observé une berline grise garée directement derrière un camion de livraison commerciale affichant un permis municipal valide. La conductrice de la berline, identifiée plus tard comme Casey Dalton, se tenait près du camion, se disputant avec le chauffeur-livreur. Je me suis approché et j'ai informé Mademoiselle Dalton qu'elle obstruait une zone autorisée et devait déplacer son véhicule. Elle a refusé. Elle a ensuite photographié mon numéro de badge et a déclaré « Le bureau de mon père va s'occuper de vous ». Lorsque j'ai commencé à rédiger la citation, elle a dit « Profitez du service à l'école de circulation ». Caprio fait une pause. « Agent Reyes, avez-vous perçu cette déclaration comme une menace ?»« Oui, votre honneur. » Casey se penche en avant. C'était du sarcasme. J'étais frustré. Le sarcasme ne déplace pas un camion, mademoiselle Dalton. Caprio fait un signe de tête au huissier. Agent Dantis, lancez l'audio de la caméra corporelle, juste l'échange pertinent, un bref sifflement de statique, puis la voix de Casey, coupante et sèche. Profitez du service à l'école de circulation. Caprio laisse le silence durer un moment. Mademoiselle Dalton, votre père est le chef de police Robert Dalton du département de police de Providence. C'est correct? Oui? Et quand vous avez dit service à l'école de circulation, faisiez-vous référence à une réaffectation potentielle pour l'agent Reyes? J'étais sarcastique. Agent Reyes, comment l'avez-vous interprété? Comme un levier, votre honneur, une conséquence implicite pour avoir fait mon travail. Caprio se tourne vers son greffier. Mademoiselle Reyes, y a-t-il eu des contacts avec ce tribunal ou le département concernant cette affaire avant l'audience d'aujourd'hui? Le greffier parcourt un journal. Oui, votre honneur, 2 appels manqués et un message vocal, tous provenant d'un numéro enregistré au bureau du chef du département de police de Providence, tous dans l'heure suivant l'horodatage de la citation. Lisez le message vocal. Une voix d'homme, contrôlée et professionnelle. Ici, un appel du bureau du chef Dalton concernant le cas 24 à 881. Nous aimerions discuter de l'affaire et explorer les options de résolution avant qu'elle ne s'aggrave. Veuillez rappeler ce numéro dès que possible. Nina Park est debout. Votre honneur, ma cliente n'est pas responsable des appels passés par des tiers. Ceci est préjudiciable. Rejeté. Les pressions sur le processus sont pertinentes. Je n'accuse personne de conduite criminelle. Je documente les faits pour le compte rendu. C'est de la transparence. Casey bouge sur son siège. Je n'ai demandé à personne d'appeler. Peut-être pas, mais quelqu'un a pensé que cela aiderait. Caprio regarde à nouveau le greffier. Monsieur Daniel Ortiz est-il disponible pour faire une brève déclaration? Il l'est, votre honneur. Par téléphone. Mettez-le en ligne. Une voix d'homme stable et pragmatique remplit le haut-parleur. Merci, votre honneur. Je suis chauffeur-livreur commercial agréé. J'avais un permis valide de 30 minutes pour Westminster et Union délivré par la ville. Ma fenêtre de livraison était de 11h à 11h30.
Quand je suis arrivé à 10h58, la zone était libre. À 11h05, une berline s'est garée directement derrière moi, bloquant ma sortie. La conductrice, mademoiselle Dalton, m'a dit que j'accaparais la rue et a refusé de bouger. J'ai appelé la répartition non urgente. L'agent Reyes est arrivé à 11h12. Au moment où le véhicule a été dégagé, j'avais manqué ma fenêtre. Une fenêtre de 30 minutes manquée déclenche un réacheminement et des dommages-intérêts liquidés. J'ai perdu le travail. Casey marmonne. Ce n'est pas ma faute. Caprio le capte. Mademoiselle Dalton, si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. J'ai dit que ce n'est pas ma faute. Il aurait dû mieux planifier. Monsieur Ortiz avait un permis. Vous n'en aviez pas. Il a planifié. Vous avez bloqué. Il n'y a pas de zone grise ici. Daniel Ortiz continue. Votre honneur, je ne veux pas d'argent d'elle. Je veux que les gens comprennent que les permis de livraison existent pour une raison. Nous ne sommes pas garés illégalement. Nous travaillons. La neutralité de l'application compte. Merci, monsieur Ortiz. Votre déclaration est au compte-rendu. La ligne se coupe. Caprio prend un autre document. Mademoiselle Reyes, il s'agit d'une capture d'écran de message texte soumise par l'accusation. Pouvez-vous la lire? De Casey Dalton à un contact non nommé. Horodatage, 11h26, jeudi. Reçu une citation. Il passera des appels. Ne t'inquiète pas. La mâchoire de Casey se crispe. C'était privé. C'était découvrable. Mademoiselle Dalton, laissez-moi présenter une chronologie. Citation émise à 11h14. Votre texte envoyé à 11h26. Les appels du bureau de votre père commencent à 11h48. Message vocal laissé à 12h03. Quelqu'un a agi vite. Je ne lui ai pas demandé, mais vous y attendiez. Les tentatives d'influence ne réécrivent pas les événements. Nina Park se lève à nouveau, plus lentement cette fois. Votre honneur, j'aimerais demander que le reste de cette audience soit traité hors du calendrier public. L'attention médiatique pourrait créer un parti pris injuste et distraire d'une résolution équitable. Mademoiselle Park, le remède au parti pris est la lumière du soleil, pas les ombres. Nous restons au compte rendu. Caprio fixe Casey d'un regard calme et stable. Je vais vous poser 3 questions par oui ou par non. Avez-vous obstrué une zone de livraison autorisée? Oui. Avez-vous photographié le badge de l'agent Reyes et invoqué le bureau de votre père? Casey hésite. J'ai pris une photo. Ce n'est pas un non. Avez-vous invoqué le bureau de votre père? Oui. Avez-vous fait une déclaration que l'agent Reyes a raisonnablement perçue comme une menace à son affectation? J'étais sarcastique. Ce n'est pas un non, mademoiselle Dalton. Le compte-rendu montre de l'intimidation. Votre honneur, cela semble ciblé. La voix de Casey craque légèrement. Les gens bloquent des espaces tous les jours et ne finissent pas au tribunal. Vous n'êtes pas ciblé, vous êtes remarqué. La plupart des gens ne photographient pas les numéros de badge. La plupart des gens ne disent pas « Le bureau de mon père va s'occuper de vous ». La plupart des gens n'ont pas d'appel passé au tribunal dans l'heure. Ce n'est pas du ciblage, c'est une conséquence. Nina Park bouge mal à l'aise. Votre honneur, mademoiselle Dalton, est une étudiante universitaire sans casier judiciaire. Un seul écart ne devrait pas définir son avenir. Je suis d'accord. C'est pourquoi je traite cela comme un manque d'apprentissage, pas comme un verdict de caractère. L'avertissement administratif antérieur était un murmure. Cette citation est une phrase. Si nous ne parlons pas clairement maintenant, la prochaine conséquence pourrait être un agent qui hésite à faire appliquer la loi parce qu'il a peur de représailles. 5 secondes
7, 10, 12. Personne ne bouge, personne ne parle. Casey fixe la table. Le stylo de Nina Park plane. L'agent Reyes reste immobile près du mur. Puis Caprio parle doucement. La responsabilité devient silencieuse pour que la vérité puisse être entendue. Voici ma conclusion. Les preuves soutiennent les 3 accusations. Le récit de l'agent Reyes est crédible et corroboré par l'audio de la caméra corporelle, le journal de remorquage et le dossier de permis de M. Ortiz. Mademoiselle Dalton a obstrué une zone de livraison autorisée, a fait dégénérer la situation par des tactiques d'intimidation et a invoqué la position de son père d'une manière que l'agent Reyes a raisonnablement perçue comme une menace. Caprio fait une pause. Ce tribunal ne pèse pas les affaires en fonction des titres, des relations ou de la position familiale. La conduite est la seule monnaie ici. Mademoiselle Dalton, le bureau de votre père ne peut pas intervenir. Votre statut n'efface pas le préjudice. La loi n'est pas une corde de velours. Il tourne une page. Je note également l'avertissement administratif antérieur. Cet avertissement était instructif, non punitif. On vous a dit une fois que les espaces réservés ont une fonction. Vous avez choisi de ne pas intérioriser cette leçon. Le privilège a caché les conséquences. Maintenant, elles sont visibles. Les conséquences enseignent ce que le privilège a caché. Les amendes de base totalisent 520 $. Conduite désordonnée, 100 $. Obstruction d'une zone autorisée, 300 $. Interférence avec un agent, 70 $. Il n'y a pas de frais de remorquage ou administratifs évalués pour vous. Monsieur Ortiz a supporté ces coûts à cause de votre conduite. Casey expire brusquement. Caprio lève la main. Je n'ai pas terminé. Je suspends une partie de ce total, 280 $, sous réserve de votre achèvement d'un plan de responsabilité réparatrice. Si vous le complétez entièrement et à temps, cette partie est remise. Si vous ne le faites pas, elle est rétablie et vous payez le montant total. Voici ce que le plan exige. Premièrement, des excuses écrites à l'agent Marco Reyes et Daniel Ortiz. Pas une lettre type, pas une déclaration de relations publiques, de vraies excuses qui nomment ce que vous avez fait et ce que vous avez appris. Vous les remettrez en personne si les 2 hommes acceptent de vous rencontrer. Si l'un ou l'autre refuse, vous les enverrez par courrier et le tribunal confirmera la réception. Deuxièmement, 120 heures de service communautaire avec la division des relations communautaires du département de police de Providence. Pas des séances photos, pas des événements de presse. Vous travaillerez sur les appels de soutien aux résidents, aiderez avec la sensibilisation à l'éducation sur les permis, les tâches de liaison de planification et gérerez les questions directes des électeurs. Le commandant de la division soumettra un journal au tribunal. Troisièmement, vous co-assisterez 3 ateliers publics sur les règles de livraison et de zones accessibles. Pas de caméra, pas de branding, juste de l'éducation. Quatrièmement, vous rédigerez et soumettrez un script d'annonce de service public pour les adolescents sur la conformité et le respect lors des contrôles routiers. Le script sera examiné par ce tribunal. Pas de mention familiale, pas de branding, pas de grandiloquence, juste la vérité. Cinquièmement, vous compléterez un cours de réflexion pour jeunes conducteurs couvrant l'impact de l'obstruction, la fonction des permis et l'éthique de la conformité. La certification d'achèvement sera déposée au tribunal. Sixièmement, vous soumettrez une réflexion écrite de 800 mots
sur ce que vous avez appris à travers ce processus. Pas de slogan, pas de superflu, la vérité simple. Caprio pose son stylo. La miséricorde n'est pas une réduction, c'est un contrat. De plus, je fais les recommandations suivantes au compte rendu à l'administration du tribunal municipal, à la division de la circulation et au département de police de Providence. 1. Établir un journal d'influence ex parte pour tous les cas. Toute tentative de communication hors dossier liée à des affaires en cours sera documentée et publiée dans un résumé public hebdomadaire. 2. Mettre en œuvre un protocole obligatoire de récusation ou de cosignature du superviseur. Si un agent, un greffier ou un membre du personnel du tribunal est contacté par un bureau de niveau de commandement ou un élu concernant une affaire active, ce membre du personnel doit soit se récuser, soit obtenir la cosignature d'un superviseur sur toutes les actions connexes. 3. Développer un guide d'escalade de l'application des zones de livraison et accessibles. Les violations qui obstruent le travail autorisé devraient déclencher un remorquage immédiat ou une priorité de dégagement avec un script neutre. 4. Lancer une ligne d'assistance pour greffier de tribunal pour les tentatives d'interférence. Tout effort pour influencer une affaire par intimidation, connexion ou coercition peut être signalé de manière anonyme. Chaque signalement sera enquêté. 5. Établir une procédure de notification de bouclier de représailles pour les agents. Les agents qui signalent des tentatives d'influence recevront une protection documentée contre la réaffectation ou la discipline de représailles. 6. Distribuer un module d'éducation pour jeunes conducteurs dans les lycées et les collèges qui couvre l'impact réel des infractions routières, en particulier celles impliquant l'intimidation ou le levier. Si vous êtes d'accord que l'influence ne devrait pas toucher les affaires de circulation, abonnez-vous à Order in the Court pour que ce modèle se propage. La porte s'ouvre. Un homme en uniforme entre, mi-cinquantaine. De l'argent aux tempes. L'allure de quelqu'un habitué au commandement. Votre honneur, je suis le chef Robert Dalton. J'aimerais un moment pour discuter du cas de ma fille. Caprio ne se lève pas. Chef, c'est une audience active. Vous êtes le bienvenu pour observer, mais je ne discuterai pas de l'affaire avec vous en dehors du compte-rendu. Je ne demande pas de traitement spécial. Je demande de résoudre cela discrètement pour le bénéfice de tout le monde. Chef, les résolutions discrètes sont la façon dont les schémas continuent. Cette affaire est traitée au compte-rendu en cour ouverte comme toutes les autres affaires. Casey interrompt. Papa, arrête. C'est mon audience, pas la tienne. Le chef Dalton se tourne vers elle, surpris. Le regard de Caprio s'aiguise. Ce n'est pas votre affaire à gérer, chef. Votre fille a un avocat. Elle a une voix. Reculez et laissez-la l'utiliser. Le chef hésite, puis hoche la tête et se déplace vers la dernière rangée. Au cours des 4 mois suivants, Casey complète le plan pièce par pièce. Semaine 1, elle rédige les excuses. Le tribunal les rejette. Trop poli, trop vague. Elle essaie à nouveau. Mieux. L'agent Reyes accepte de la rencontrer au poste. La conversation est brève, inconfortable et nécessaire. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Daniel Ortiz refuse la rencontre en personne, mais accepte les excuses écrites. Il envoie un courriel au tribunal. Elle a nommé ce qu'elle a fait de mal. C'est suffisant. Semaine 2 à 8. Casey enregistre 120 heures avec les relations communautaires. Elle répond aux questions sur les permis, planifie des accompagnements pour les conseils de quartier et aide à l'accueil des plaintes.
Un résident lui dit que l'accès et les permis ne sont pas des faveurs, ce sont des accords. Elle le note. Semaine 9. Elle co-assiste 3 ateliers sur les zones de livraison et accessibles. Pas de caméra, pas de publication, juste des résidents, des chauffeurs-livreurs et des urbanistes discutant de scénarios réels. Semaine 10. Elle soumet le script de l'annonce de service public. Le tribunal le renvoie. Trop de langage de relations publiques, pas assez de responsabilité. Elle le réécrit simplement. La deuxième version passe. Le cours de réflexion pour conducteur prend encore 2 semaines. Elle le complète sans se plaindre. Le registre est simple. 120 heures enregistrées, 3 ateliers complétés, un comportement corrigé. L'agent Reyes dit au tribunal, elle s'est présentée. C'est la première étape. Chaque cas d'intimidation devrait-il inclure un service obligatoire avec les agences impliquées? Oui ou non? Dites-nous ci-dessous et abonnez-vous à Order in the Court. 4 mois après l'audience initiale, Casey retourne au tribunal. Cette fois, elle est seule. Pas d'avocat, pas de père, pas d'entourage. Caprio examine les documents soumis, les excuses, le journal de service, le script de l'annonce de service public, le certificat de cours, la réflexion écrite. Mademoiselle Dalton, j'ai lu votre réflexion. Je veux vous entendre la résumer dans vos propres mots, pas de script. Casey se lève. Je pensais que l'obstruction concernait juste le stationnement. Je ne comprenais pas que les permis font partie d'un système. Fenêtre de livraison, neutralité de l'application, conséquences économiques. Quand j'ai bloqué M. Ortiz, je ne l'ai pas juste dérangé. Je lui ai coûté un travail. Elle fait une pause. Je n'ai pas non plus réalisé à quel point j'utilise la position de mon père comme bouclier. J'ai passé toute ma vie en supposant que quelqu'un arrangerait les choses. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est de l'évitement. Qu'avez-vous appris de l'agent Reyes? Que le respect n'est pas le rang, c'est le comportement. Quand j'ai photographié son badge et dit ce que j'ai dit, je n'étais pas sarcastique. J'utilisais un pouvoir que je n'avais pas gagné. C'est de l'intimidation, pas de la frustration. Caprio hoche la tête. Vous avez arrêté d'emprunter du pouvoir et avez commencé à gagner du caractère. Il signe un formulaire. Je remets 200 $ de la partie suspendue. Vous devez encore 320 $ au total. Vous le payerez en versement sur 6 mois. Le tribunal surveillera la conformité. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas. Remerciez les personnes qui vous ont enseigné ce que je ne pouvais pas. 6 mois plus tard, les politiques prennent racine. Le journal d'influence Expart est publié chaque semaine sur le site web du tribunal municipal. Les agents reçoivent une formation sur les protocoles de récusation et de co-signature du superviseur. 3 affaires sont signalées au premier trimestre. Toutes sont réaffectées sans incident. Le guide d'application des zones de livraison est adopté à l'échelle de la ville. Les temps de réponse pour les zones autorisées obstruées s'améliorent de 35%. La ligne d'assistance pour greffiers reçoit 12 signalements de tentatives d'interférence au cours des 3 premiers mois. 7 mènent à des examens formels. La notification de bouclier de représailles pour les agents est incorporée dans la politique du département. 2 agents déposent des rapports. Les 2 reçoivent une protection documentée. Le script de l'annonce de service public de Casey est distribué à 19 lycées et inclus dans les matériels d'éducation des conducteurs. Ce n'est pas viral, ce n'est pas célébré, mais c'est utilisé et c'est suffisant. Un chauffeur-livreur envoie un courriel au tribunal.
Mon neveu a regardé cette vidéo et a demandé pourquoi bloquer un camion est important. Nous avons eu une vraie conversation. Merci. Un vendredi après-midi tranquille, Caprio termine sa dernière affaire de la semaine. Avant de partir, il écrit un seul principe sur une fiche et l'épingle au tableau d'affichage derrière son banc. Les titres expirent, les habitudes restent. Choisissez celles avec lesquelles vous pouvez vivre. Il pense à Casey Dalton, à l'agent Marco Reyes, à Daniel Ortiz attendant dans la circulation avec un permis à la main. Une phrase reste avec lui, quelque chose qu'il a dit à Casey lors de sa comparution finale. Le pouvoir qui n'écoute pas devient cruauté. Il éteint la lumière et ferme la porte à clé. Dramatisation à des fins narratives et éducatives, pas un conseil juridique ou un reportage.